Et puis c'est dans 10 minutes aussi pour l'heure des pros. À tout de suite Pascal. Emmanuel Ducrot, c'est à vous. Vous nous racontez ce matin une polémique britannique. Ils sont très forts les Anglais pour ce genre d'histoire. L'accusé est de marque. William Shakespeare, rien que ça, des chercheurs tentent de faire tomber le dramaturge de son piédestal. C'est une histoire croustillante racontée par le quotidien The Telegraph. Elle se passe dans une université londonienne, Roehampton. Un groupe d'universitaires y mène une étude dont le but est de recentrer la lecture théâtrale sur les communautés marginalisées dans la représentation contemporaine des premières pièces modernes. Je vous la fais courte sur les conclusions. À cause de la place culturelle de Shakespeare, le théâtre est trop blanc, masculin, hétérosexuel et cisgenre. Après le roi Lear, le roi des lyres. Cisgenre, je précise pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire quand on a l'identité sexuelle, on a les organes génitaux de son genre. Voilà. Vous êtes un homme et vous êtes hétérosexuel. Voilà, vous êtes une femme, vous êtes une femme. Bon, et cette affaire fait grincer des dents outre-Manche. Oui, passe encore qu'on enfonce des portes ouvertes, à savoir que Shakespeare était un homme de son temps. Ce qui agace le plus, c'est que de l'argent public a été investi dans cette étude, beaucoup d'argent public. 800 000 livres, 950 000 euros donnés par un conseil de recherche en arts et sciences humaines financé par le contribuable, lequel conseil est accusé maintenant de faire dans le putaclic culturel. Il y a quelque chose de pourri au royaume de l'arnaque. Bon, que disent vous n'allez faire toutes les pièces de Shakespeare, que disent les détracteurs de ce projet de recherche? Qu'à l'époque de Shakespeare, la population européenne était blanche, que la société était masculine et que l'homosexualité était réprimée. Vouloir à tout prix rendre Shakespeare responsable de ce qu'il a véhiculé est un contresens. Vouloir nier son contexte historique est une bêtise, mais visiblement, on ne fait pas d'Hamlet sans casser des œufs. Est-ce qu'on apprend quelque chose dans cette étude tout de même Oui, le contribuable n'a pas tout perdu. L'histoire ne s'arrête pas là. L'équipe des chercheurs a entrepris de prouver que si les contemporains de Shakespeare avaient été un peu plus ouverts aux questions de genre et aux préoccupations LGBTQIA+, il ne serait pas passé à côté d'un autre dramaturge, un dénommé John Lilly, L-Y. Lui, il avait tout compris. Sa pièce Galatea met en scène des personnages déguisés en personnes du sexe opposé, une œuvre qui offre, je cite, une démographie affirmative et intersectionnelle sans précédent, explorant les vies féministes, queer, transgenres et migrantes. Alerte, anachronisme, pas de bol, cette pépite tellement brillante n'a pas été jouée depuis 1558. L'équipe va donc lui redonner une vie théâtrale. C'est l'art de la tempête dans une tasse de thé. Donc on est en train de redécouvrir un auteur injustement méconnu, mais vous nous dites que ces auteurs vont au-devant de graves désillusions. Mais oui, il y a un constat inacceptable pour le monde intersectionnel et woke. Si Shakespeare dure, c'est parce qu'il met en scène des thèmes universels auxquels on peut tous s'identifier. L'amour, la haine, l'ambition, la perte, la jalousie, le langage commun de l'humanité. Ça, quand on voit le monde à travers son nombril, le nombril de l'identité, c'est insupportable. Et tout ce qu'on a trouvé à opposer à Shakespeare dans cette affaire est un auteur mineur, oublié, exhumé juste parce qu'on peut lui coller sur le dos et sans son consentement des obsessions contemporaines de genre et d'identité. Le pire, c'est que ça se veut être une déconstruction très audacieuse, alors que c'est devenu incroyablement banal et conformiste. Beaucoup de bruit pour rien. Ça va Gaspard, vous tenez le coup là? C'est une souffrance. Ces gens sont jamais fatigués. C'est ça qui m'impressionne. Je vous ai vu défaillir quand elle a parlé des vies féministes, queer, transgenres et migrantes. Voilà. C'était trop pour vous, non? Bon, merci. Bon, allez. On va écouter le zapping politique. Zappons. Merci Emmanuel Ducrot, signature Europe à 8h52.